Ok, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la station de Pyongyang. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like... Je me présente rapidement, je m'appelle Aloïs, j'habite dans les Pyrénées et le but de mes vidéos c'est de parler de montagne, de ski et de vélo principalement et aussi de vous amener avec moi pendant ces journées-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et n'hésitez pas à aller voir mon TikTok et mon Insta aussi, c'est là où je mets que les vidéos sortent et il y a d'autres choses à voir dessus. Les vacances d'été viennent de se terminer, l'automne approche, je trouvais que c'était le moment un peu idéal pour parler des stations. Donc aujourd'hui on va commencer une série où je vais parler de toutes les stations où j'ai skié l'année dernière. Aujourd'hui on commence par Pyongyang. Je tiens à préciser que la vidéo n'est pas sponsorisé par Pio, c'est mon avis que je donne, c'est complètement subjectif. Il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que moi j'en pense parce que j'ai pu y skier pas mal de fois comme j'habitais pas loin. La vidéo elle va se découper en plusieurs parties. On va commencer par une présentation un peu globale de la station. Ensuite, on va parler des pistes, du parc, des hors-pistes. Et pour finir, je vais donner un peu mon avis sur la station. C'est parti, on part sur la présentation de la station. Donc Pyongyang, c'est une station avec un petit village résidence en bas avec pas mal d'activités qui sera directement au pied des pistes. Il n'y aura pas un village plus bas, ce sera directement au pied des pistes. Dans le village, il y a des restos, des résidences, quelques activités à faire et tout ça. Et vous avez la station qui part de ce village. C'est une station qui est gérée par NP. C'est une entreprise qui gère pratiquement toutes les stations pyrénéennes. Pour resituer un petit peu, Pio, ce sera au fond de la vallée d'Or dans le département des Hautes-Pyrénées. On est plus ou moins au centre des Pyrénées. Pour y accéder, vous avez plusieurs moyens. Vous avez déjà la route pour commencer en voiture. Vous êtes à peu près à 70 km de l'autoroute. Et la sortie ce sera Lannemezan. Après la sortie d'autoroute, c'est une route de vallée assez facile d'accès jusqu'à Saint-Lary. Et après Saint-Lary, ça va se transformer un peu plus en route de montagne type école et qui est pas une route très dangereuse, très compliquée. Vous avez aussi la possibilité d'y aller en ski bus, de prendre le bus depuis Tarbes ou Lannemezan pour aller skier dans la station. Et pour ce qui est des aéroports autour, on a Pau qui est à peu près à 2 heures, Tarbes qui est à 1h45 et vous avez Toulouse qui est un peu plus de 2 heures environ. C'est une station qui sera ouverte à peu près de fin novembre, début décembre jusqu'à mi-avril. Tout dépendra de l'enneigement bien sûr, mais ce sont plus ou moins les dates dans lesquelles Pio sera ouvert. C'est une station qui va de 1008 à 2500 mètres d'altitude avec deux versants, donc il y a le versant principal et le versant où il y a plus le badette, il y a quelques pistes. Ce sera un secteur global avec plus ou moins de versants. Au niveau des pistes, on est sur 125 hectares de domaine skiable avec à peu près 34 km de pistes. Dans tout ça, il y aura 5 pistes vertes, 19 pistes bleues, 9 pistes rouges et 7 noires. Pour accéder à tout ça, vous aurez donc 9 remontées avec 4 télésièges. Vous aurez 5 téléskis, fil-neige, tapis, tout ça. Les télésièges sont relativement récents. Le télésiège qui monte tout en haut est rapide. Il n'y aura pas de restaurant au milieu de la station, tout se passera en bas. Mais comme le bas de la station, c'est le village, du coup, c'est assez facile d'accès pour les restaurants et tout ça. Pour ce qui est du prix du forfait, on est à 43 € la journée et on est à environ 560 € le forfait saison. En plus de tout ça, s'ajoute la carte NP. C'est une carte en fait qui vous donne pas mal d'avantages dans toutes les stations NP. Vous achetez la carte à part et ensuite, je crois que vous avez des réductions sur les journées ski, alors de l'ordre de quelques euros. Et après, vous avez pas mal d'avantages dans toutes les stations. Vous avez des journées offertes à partir d'un certain nombre de jours skiés, ce qui est assez intéressant si vous bougez de station en station. Pour ce qui est de l'enneigement et de la qualité de la neige, Pio c'est en fond de vallée qui prennent souvent les perturbations en premier. De plus, ils sont assez hauts en altitude et ils sont protégés par un espèce de cirque, ce qui fait que la météo est favorable. Les nuages se bloquent, donc ça neige beaucoup. Il y a environ 5 mètres en moyenne par saison. Ça dépendra des saisons, mais la moyenne c'est à peu près 5 mètres. Ce sera bien à l'abri du vent. Vous avez ce que j'appelle le microclimat de fond de vallée, en fait, où souvent il fait beau au fond de la vallée et en plaine ou en bas de vallée il fait mauvais. Et donc la neige reste assez froide. Faut faire attention parce qu'ils n'ont pas beaucoup de soleil en décembre-janvier, donc la neige peut être très dure. Mais généralement, la neige se conserve bien. Il y a beaucoup de neige là-bas. Quand vous allez à Pio, à coup sûr, vous allez trouver de la neige. Avec leur exposition qui est principalement nord, je dirais, et les montagnes autour, vous êtes à l'abri du vent. Donc à l'abri du vent du sud, à l'abri du vent du nord et tout ça. Qui est plutôt cool parce que dans les Pyrénées, on va pas se mentir qu'on a quand même beaucoup de vent. Et cette station, elle est relativement à l'abri de tout ça. Les journées où il y a beaucoup de vent, Pio sera pratiquement tout le temps ouverte. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Pour ce qui est de l'environnement, de la vue et tout ça, vous avez très peu d'arbres à la station. Vous en avez quelques-uns, mais très peu d'arbres. Ce serait un peu un paysage de haute montagne alpin, entre guillemets, avec des grands pics autour, comme le Cambiel. La vue sera quand même pas mal bouchée par cette chaîne de montagne qui est devant. Ça n'empêche rien. On a quand même une belle vue en haut. Vous avez une petite vue sur la vallée et vous avez tous les pics autour, toute la chaîne de montagne. On est au milieu des Pyrénées, donc il y a tous les grands pics autour qui donnent une ambiance assez sauvage. On a l'impression d'être au milieu de la montagne, en fait, qu'il n'y a pas de station. Et puis ce qui est cool, c'est que vous êtes en bordure de parc national. Donc quand vous prenez une certaine piste, vous êtes au bord du parc, donc on a l'impression d'être au milieu de la nature et qu'il n'y a rien, qu'on n'est pas dans une station. Donc ça, c'est plutôt sympa comme ambiance. Donc après cette présentation globale, on va parler du coup des pistes.
Pour ce qui est des pistes à Pio, on va commencer par l'espace débutant. L'espace débutant, il se trouvera en bas de la station, près du petit village, on va dire. Il est assez facile d'accès, il est juste devant. Vous avez pas mal de pistes qui sont assez faciles et ça permet de pas être toute la journée sur la même piste tout le temps, à faire toujours la même chose sur un tapis ou quoi que ce soit. Puis en plus, vous avez une diversité de remontées, donc vous pouvez prendre des tapis, vous pouvez prendre des téléskis, vous pouvez prendre un télésiège qui est équipé pour ça. Donc c'est plutôt cool, ça permet que les débutants progressent en s'amusant et l'ambiance de l'endroit est plutôt sympa. Il y a pas mal d'animations à côté en plus. Ce qui est cool, c'est que pour les familles, par exemple, ils peuvent laisser les enfants au cours de ski et rester dans les restaurants. Tout ça, c'est juste devant, c'est hyper facile d'accès. Pour ce qui est de l'espace intermédiaire, on va dire, qui est piste bleue et tout ça, elles sont un peu éparpillées dans la station. Ça permet que les gens puissent aller visiter toute la station, puissent quand même aller en haut avec toute la vue et tout ça. Ils ont une grande piste bleue qui part de haut en bas, qui est pas très raide, qui est assez large, qui est assez facile et qui est au bord sur une crête. Donc il y a toute la vue sur la vallée en bas, toute la vue sur les pics autour. Donc ça, c'est cool parce que ça permet que les gens visitent toute la station avec toute la vue et profiter de toute l'expérience et qu'ils ne soient pas cloîtrés à un seul endroit. Pour ce qui est des experts et des confirmés, on va dire, pareil, les pistes rouges sont un peu partout dans la station, ça reste des pistes assez raides quand même. Faut savoir que Pio, c'est une station assez raide à la base, qu'une piste rouge sera peut-être plus raide qu'une piste rouge dans une autre station. Pareil pour les pistes noires et tout ça. À savoir que les pistes noires ne sont pas damées. Quand la neige est bonne, c'est sympa, mais il y a beaucoup de bosses qui se forment très vite, des bosses assez hautes, on peut parler presque des bosses de 1 mètre. Ça fait un petit peu un style américain où toutes les pistes les plus dures ne sont pas damées. Pio, c'est un peu ce style-là. C'est des pistes assez techniques, assez raides, mais c'est cool. Ça change un peu des stations qui dament les pistes noires. Il y a quand même de quoi s'amuser en tant que confirmé. Il y a un large choix, des pistes techniques, des pistes un peu plus tranquilles, des pistes rouges un peu moins raides. Il y a un peu de tout. Il y a une bonne diversité de pistes. Pour moi, les meilleures pistes, ce sera la grande bleue qui part de haut en bas. Il y a une belle vue, l'inclinaison elle est parfaite. Tout le monde peut s'y amuser dessus. Elle est très large, donc même quand il y a du monde, on ne le ressent pas trop. Moi, ça, c'est le genre de piste qui me plaît. Et il y a la piste aussi du Badette qui part du coup de l'autre côté au deuxième versant entre guillemets où vous avez toute la vue sur la vallée du Badette et c'est cette piste là en fait où en bas on va avoir l'impression d'être au milieu de la montagne parce que elle est toute seule, on est à côté du parc national, ça donne cette ambiance un peu sauvage, un peu nature dans la montagne, donc c'est plutôt cool. Moi j'ai bien aimé cette piste. Pour finir avec les pistes, il y a quand même une bonne diversité de pistes, il y en a pour tout le monde peut s'amuser sur les pistes. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que certaines pistes se ressemblent un peu, on tourne un peu en rond des fois, on a fait 2 pistes différentes, on a l'impression d'avoir fait pratiquement la même. Je trouve ça un peu dommage, mais au moins ça permet d'avoir un bon nombre de pistes et de se diversifier un peu. Ensuite, on va parler du parc. Pour le parc de Pio, ils en ont un, il est en bas de la station. Vous avez le snowpark principal qui est en bas de la piste et au-dessus, vous avez un slalom et un border cross. Donc ce qui est cool, c'est que le slalom, ils ont mis des vraies portes de slalom avec un vrai départ, donc ça c'est plutôt marrant. Et pour le border cross, pareil, avec un départ à 4 côte à côte. Donc c'est plutôt marrant à faire avec ses potes. Nous, on l'a fait, on avait bien rigolé. Et ils ont un téléski pour remonter qui est assez rapide. Du fait que le parc soit en bas de la station, pratiquement à chaque fois qu'on fait une descente et qu'on revient au télésiège principal qui nous amène tout en haut, on passe par ce parc. Pour ce qui est de l'espace débutant, il y a quelques hoops, quelques petites bosses. J'ai pas vu beaucoup de modules débutants, plutôt intermédiaires, mais niveau débutant, c'est assez restreint, on va dire, donc c'est un peu dommage. Pour les intermédiaires, vous avez un peu plus de choix. Il y a 2 bosses qui s'enchaînent l'une après l'autre, et vous avez des modules à côté qui sont un peu techniques, faut savoir en faire, mais vous avez cette possibilité-là. Il y a plusieurs choses à faire, il y a le parc qui est assez joueur, et pour l'espace confirmé, il n'y a pas grand-chose. Quelques modules, mais pas grand-chose. Il n'y a pas de grosses bosses, il n'y a pas de modules un peu plus engagés, donc je trouve ça un peu dommage. Le parc est un peu laissé de côté pour les confirmés. Je pense que c'est pas une station qui vise les gens qui font beaucoup de parcs, mais bon, je trouve ça dommage quand même. Donc ce que j'ai pensé du parc, c'est que il est sympa, il y a une bonne inclinaison, il est assez long, le téléski permet de faire des rotations facilement, mais je trouve qu'il est un peu délaissé, il est un peu laissé de côté, il est pas assez travaillé. Je pense qu'il vise pas un public adepte du snowpark, mais c'est quand même cool d'avoir un joli snowpark. En plus c'est le bas de la station, donc c'est vraiment leur vitrine. Moi je trouve ça dommage qu'ils travaillent pas un peu plus. Peut-être que c'est un choix, je sais pas, mais je trouve ça dommage qu'ils travaillent pas un peu plus. On continue avec le hors-piste. Avant toute chose, je tiens à dire que l'hors-piste, il faut faire hyper attention, il y a beaucoup de règles à respecter, un équipement à avoir, une certaine connaissance à avoir. Je m'éternise pas sur le sujet parce que c'est pas mon travail. Il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Juste pour vous dire qu'il faut faire hyper attention hors-piste, n'y allez pas comme ça, n'y allez pas sans connaître, n'y allez pas sans les équipements nécessaires. Donc pour ce qui est du hors-piste à Pio, il y a 3 espaces de freeride qui sont encadrés, sécurisés, on va dire. Ça permet de faire un peu de hors-piste et de la poudreuse et tout ça un peu plus en sécurité, ça enlève pas tous les risques quand même, il n'y a pas de risque
risque zéro. Mais c'est sympa, il y a une diversité de terrains. On n'a pas forcément été allé voir, mais je connais les endroits, j'y étais plusieurs fois. C'est cool d'avoir des espaces freeride sécurisés dans les stations. Ça permet d'être un peu plus serein, malgré le fait qu'il faille faire attention quand même. Ça permet voilà, de pouvoir faire du freeride, on va dire, un peu plus en sécurité. Pour ce qui est du reste du terrain, c'est hyper facile d'accès parce que les pistes s'entrecroisent à Pio. C'est qu'un versant, donc tout s'entrecroise et entre les pistes, il y a pas mal de hors-pistes à faire. Faut faire attention sur la partie haute parce que c'est quand même relativement raide, les avalanches peuvent partir, mais ça donne des endroits assez raides. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est assez facile d'accès. Tout est accessible par gravité, par les télésièges. Il y a quand même des hors-pistes accessibles à pied ou en rando, mais je les connais pas du tout, donc je veux pas dire de bêtises. Je sais qu'il y a des terrains un peu plus techniques, un peu plus pentus en accédant à pied, mais je connais pas assez pour vous le dire. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo en faisant du freeride à Pio, mais là pour l'instant, moi j'ai pas assez de recul sur tout ce qui est, on va dire, le backcountry, donc tout ce qui est un peu à l'extérieur du domaine. Pour la diversité du terrain, il y a de quoi faire. La plupart du temps, c'est des grandes faces ouvertes. Il y a quand même quelques petits couloirs, quelques petits endroits techniques à trouver dans la station qui sont assez faciles d'accès. Il faut bien les connaître. La plupart du temps, c'est de la grande face ouverte. Il n'y a pas de choses très techniques, mais c'est cool parce que l'inclinaison, c'est assez raide pour skier. Il n'y a pas de choses qui vont venir nous gêner quand on fait notre freeride. Plutôt cool, si vous aimez ça, c'est là-bas qu'il faut aller. Et pour tout ce qui est bosse naturelle, barre rocheuse et tout ça, pas mal de rochers à sauter de toutes les tailles. Il y en a des très gros, il y en a des plus petits. Il y a pas mal aussi de cuillères naturelles qui sont formées avec le vent. Vous pouvez vous amuser. Il suffit de faire 2-3 bosses par-ci par-là et on se retrouve vite avec une descente snowpark hors piste. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien ce genre de choses. Et puis voilà, c'est facile d'accès. Il y a pas mal de rochers à sauter aussi qui sont très faciles d'accès par les pistes, plus ou moins gros. Donc il y a de quoi faire pour tout le monde. On va parler aussi comment on peut skier la station. Donc pour moi, Pio se skie dans la journée, largement. Vous pouvez y passer plusieurs jours pour découvrir un peu les endroits cachés. Dans la journée, on a de quoi visiter tout le domaine skiable, donc c'est cool aussi. Donc moi, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Les avantages de Pio, c'est que c'est une station plutôt haute et plutôt à l'abri, donc il y a souvent de la neige. On est sûr de trouver de la neige à Pio. S'il n'y a pas de neige dans les autres stations, faut aller à Pio, tout simplement. Il y a même une année où c'était dans les stations les plus enneigées du monde, au-delà du Japon et du Canada. Donc le terrain est plutôt raide aussi. Donc, si on est un bon skieur, on est un confirmé, il y a de quoi s'amuser. Vous n'allez pas vous ennuyer, il y a de quoi faire. Donc. Et l'avantage aussi que je trouve que Pio ils ont, c'est qu'ils ont une longue saison d'ouverture. Ça fait presque 5 mois de saison entier, un mois de plus que toutes les autres stations dans les Pyrénées. Ça permet de prolonger sa saison, ça permet de skier avant l'ouverture de sa station et après la fermeture. C'est ce que nous on faisait d'ailleurs. La plupart du temps on allait à Pio avant l'ouverture de chez nous et après la fermeture. C'est un gros avantage dans les Pyrénées, il n'y a pas beaucoup de stations qui font ça. Par contre, ce que j'ai pu relever à Pio, moi je trouve que c'est dommage d'avoir qu'un télésiège qui va tout en haut, parce que s'il y a un problème qui tombe en panne ou quoi, ben on peut plus aller tout en haut de la station et c'est dommage, je trouve. Après c'est un choix, il y a rarement de panne quand même, mais c'est vrai que s'il y a une panne, tout de suite on est bloqué. Il peut y avoir un peu la queue, mais généralement c'est assez fluide. On y a été pendant les vacances de Fury, on n'a pas trop fait la queue honnêtement. Après il y a la route, même si elle n'est pas hyper compliquée, ça reste une route de montagne comme un col, même si elle est plutôt large. Voilà, il suffit qu'il neige un petit peu et tout de suite pour se rendre à Pio c'est un peu plus compliqué. Après moi je parle parce que j'étais mal habitué, comme j'ai vécu à Saint-Lary, je partais de chez moi avec les chaussures de ski, j'avais la remontée facile. Ce que j'ai trouvé dommage aussi c'est le parc, forcément, qui a été un peu mis de côté. Ils ont de quoi faire un très joli parc. Moi, je me souviens avant, il y avait un très joli parc à Pio. Et là, il a été un peu laissé de côté. Est-ce que c'est le manque d'engouement autour du snowpark? Est-ce qu'ils n'ont pas les personnes pour skier le snowpark? Je sais pas. Je trouve ça un peu dommage qu'une station met le snowpark de côté quand même. Dans l'ensemble, je trouve que ça reste une bonne station. Puis l'avantage, c'est que voilà, il y a de la neige à Pio. On est pratiquement sûr de trouver de la neige. Et la période d'ouverture est très longue. Donc, ça nous rallonge notre saison. Voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est une très bonne station qui vaut le coup d'être visitée. Il faut découvrir, on est en limite de parc national, c'est assez sauvage, on est haut. Je la conseille, si vous avez un peu de temps l'hiver prochain, allez faire un tour à Pio. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais raconter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà skié à Pio et si vous avez senti la même chose que moi ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous allez y aller aussi. Je répète, pensez bien à vous abonner, mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Allez voir mon TikTok et mon Insta aussi. Et voilà, en espérant que cet hiver il y a de la neige. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, la bise.